Étymologiquement, valeur provient du latin valor, valoris, valeur en français. En grec, valeur se dit axios, qui donne le terme français axe. La première fois que le terme est employé, c'est en Europe, dans la chanson de Roland, vers 1080, où valeur prend le sens de l'estime, du mérite d'une personne au combat. Rappelons que la chanson de Roland relate 3 siècles après le combat fatal du chevalier du même nom, neveu de Charlemagne, contre une armée vasconne à la bataille de Roncevaux en 778. La valeur est alors conçue dans la chanson de Roland depuis l'origine, donc comme liée à la notion de combat, d'effort à mener pour aller de l'avant et conquérir de nouveaux territoires. Dès lors, comment définir tout d'abord les valeurs en s'inspirant de la chanson de Roland? Ensuite, quelles en sont les 3 principales caractéristiques? En premier lieu, la définition. Les valeurs sont des principes, des qualités, des vertus, dirait Aristote, des normes de référence pour agir en société et aller de l'avant. Le philosophe du politique allemand, Léo Strauss, résume cela à sa manière dans un ouvrage « Qu'est-ce que la philosophie politique ?» Nous pouvons toujours juste dire que les valeurs désignent à la fois des choses préférées et des principes de préférence. En second lieu, les 3 principales caractéristiques des valeurs. La première caractéristique est que les valeurs sont à la fois abstraites et concrètes. Dans toute valeur, il y a une idée. C'est abstrait, théorique, telle la liberté. Mais aussi, il y a également du concret, dans la mesure où cela donne naissance à des comportements, des conduites sociales et des pratiques professionnelles dans l'entreprise. La deuxième caractéristique est que les valeurs sont relatives, propres à une personne, propres à un groupe social. En effet, elles sont subjectives, propres à une personne, à une culture et à une époque. Notre éducation, nos parents nous transmettent des valeurs, et quand ils ne le font pas, c'est très difficile de se conduire dans la société. Comment vivre avec les autres sans savoir ce qu'est le bien et le mal? Comment vivre avec les autres sans savoir ce qui vaut ou ce qui ne vaut pas, ou ce qui ne vaut rien? Oui, les valeurs sont importantes pour construire notre identité, mais elles sont très relatives à un contexte et aux différentes situations que nous vivons, que nous rencontrons. C'est pour cette raison qu'il y a plusieurs valeurs et que chacune et chacun d'entre nous sommes pétris de multiples valeurs. Pour comprendre d'ailleurs la relativité d'une valeur, je vous raconte une anecdote attribuée à un écrivain et un grand homme d'État du XIXe siècle, François Guizot. Comme ambassadeur à Londres et ministre des Affaires étrangères, Guizot voyage beaucoup. Et au retour de chaque voyage, sa femme lui pose la question récurrente: « Avez-vous mérité que je vous garde ma confiance, cher ami ?» Le diplomate, par ailleurs séducteur, lui répond à chaque fois: « Oui, rassurez-vous, mamie, très souvent. » Cette anecdote nous fait comprendre en quoi la confiance est un sentiment qui soit existe ou n'existe pas. La confiance est ou n'est pas, et ne vaut pas plus ou moins selon les situations, comme les valeurs, justement, telles que la justice, la liberté, l'égalité, l'hospitalité, la créativité, ou que sais-je encore, qui, elles, contrairement à la confiance, valent plus ou moins selon les cultures, selon les époques, selon l'éducation reçue et selon les engagements et expériences que nous avons. La troisième caractéristique à présent des valeurs est qu'elles peuvent être source de fortes tensions, qui peuvent débuter par des discussions enflammées et finir parfois par des actes et des mots violents. Pourquoi ? Un élément de réponse nous est donné par le sociologue et savant allemand Max Weber. Dans notre société moderne, écrit-il, divers ordres de valeurs s'affrontent dans le monde en une lutte inexpiable et donne naissance à ce qu'il appelle un polythéisme des valeurs, à plusieurs valeurs qui s'affrontent, sans référent ni dénominateur commun. Cette guerre des valeurs, ou cette guerre des dieux, comme dit Max Weber, nous la vivons pleinement, non seulement à l'heure de la mondialisation des idées et des échanges, mais aussi à l'heure de la pluralisation des identités et de la prolifération des croyances dans un monde de plus en plus concurrentiel, complexe et d'une certaine façon désenchanté. Dès lors, pour prolonger cette chronique, je vous pose une question. Quelles sont les valeurs de votre entreprise qui mobilisent vos troupes et les engagent à déployer des pratiques professionnelles pour aller de l'avant et conquérir de nouveaux marchés? À très bientôt.